Donner la 5G à toute la Guinée, une réalité avec des fonds détournés. Ces derniers temps, nous avons tous vu sur la toile, les médias guinéens ont révélé des chiffres impressionnants sur des présumés détournements des fonds publics. Des milliards de francs guinéens et même des tonnes d'or auraient disparu des caisses de l'État. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour attester ou nier des allégations contre qui que ce soit, mais en tant qu'ingénieur télécom, je suis là pour vous montrer une perspective différente. Avec cet argent, on pourrait accomplir des concrets pour le développement de notre pays. Comme par exemple, financer un projet qui va permettre de donner la 5G à toute la Guinée. Wow! Donc dans cette vidéo, je vais faire une analyse concrète sur un projet de déploiement de la 5G de qualité pour toute la Guinée et comparer le montant de ce projet au montant qui aurait disparu des caisses de l'État. Accrochez-vous car les chiffres révélateurs vont vous surprendre. Commençons donc par un tour rapide d'horizon des chiffres évoqués dans les présumés détournements de fonds publics. Le gouverneur de la Banque centrale aurait détourné 4 tonnes d'or, ce qui équivaut à 260 millions de dollars. À la douane, le directeur aurait détourné 700 milliards de francs guinéens, ce qui équivaut à 81 millions de dollars. Enfin, d'autres responsables sont aussi cités dans les présumés détournements de fonds publics, comme par exemple le directeur de l'ARTP ou encore le directeur du patrimoine public. Lorsqu'on additionne tous ces montants, on dépasse tout de suite 1 milliard de dollars. Cela nous ramène donc à nous poser cette question. À quoi aurait pu servir cet argent? C'est ce qu'on verra tout de suite dans cette vidéo. Maintenant, analysons concrètement ce qu'il faut pour déployer un réseau 5G national. Notre analyse donc va se porter sur 4 étapes. Étape 1, la superficie habitée. On sait que la Guinée a une superficie totale de 245 857 km². Mais en réalité, toute cette superficie n'est pas habitée. Après donc l'analyse, on peut estimer que la superficie totale réellement habitée en Guinée est de 60 000 km², soit 25% du territoire. En deuxième étape, le nombre d'antennes nécessaires pour couvrir les 60 000 km² réellement habités en Guinée. En tant qu'ingénieur télécom, je sais qu'une antenne 5G peut couvrir en moyenne 5 km², en fonction bien évidemment de la zone, si c'est une zone urbaine ou rurale, ou encore ça dépend aussi du relief de la zone. Donc pour couvrir les 60 000 km², on effectue donc ce calcul simple. En divisant les 60 000 km² par 5 km² que peut couvrir une antenne 5G, on trouve alors 12 000 antennes qu'il faut pour couvrir toute la Guinée. Connaissant le nombre d'antennes nécessaires, en troisième étape, on s'intéresse au coût par antenne 5G. En tant qu'ingénieur télécom, je sais aussi qu'une antenne 5G coûte en moyenne 100 000 dollars suivant le constructeur. Ces coûts incluent l'achat de l'équipement, l'installation de l'équipement jusqu'à la mise en service de l'équipement. Donc, s'il nous faut 12 000 antennes pour couvrir toute la Guinée et qu'une antenne 5G coûte 100 000 dollars, pour trouver donc le montant total qu'il nous faut pour couvrir toute la Guinée, et on multiplie donc les 12 000 antennes par 100 000 dollars et on est autour de 1,2 milliard de dollars qu'il faut pour les 12 000 antennes qui seront installées en Guinée pour couvrir toute la Guinée. En quatrième étape, coût supplémentaire. Lorsqu'on veut un réseau 5G de qualité, il faut bien évidemment acheter, installer et mettre en service ces antennes, mais il y a aussi d'autres coûts supplémentaires, comme par exemple le coût d'interconnexion des antennes qui seront installées au réseau principal national via la fibre optique ou encore d'autres infrastructures. Sans oublier aussi le coût énergétique, car les antennes 5G sont des antennes actives qui ont besoin d'une alimentation électrique. On sait tous que l'électricité n'est pas acquise en Guinée. Donc, la plupart des antennes seront alimentées par les groupes électrogènes ou des panneaux solaires. Donc, il faut prévoir le coût de ces équipements qu'il faut aussi pour alimenter les antennes 5G. Pour le fonctionnement normal d'un réseau 5G, il faut aussi prévoir la maintenance annuelle et la mise à jour technologique. Car le domaine télécom est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Donc il faut prévoir le coût de la maintenance annuelle et la mise à jour technologique.
On peut donc estimer tous ces coûts supplémentaires à la moitié du coût total qu'il faut pour acheter les 12 000 antennes, ce qui nous fait 600 millions de dollars. En continuant donc notre analyse, on additionne les 600 millions de dollars à 1,2 milliard qu'il nous fallait pour acheter des 12 000 antennes. Donc, on sera tout de suite autour de 1,8 milliard de dollars. Donc, il nous faut 1,8 milliard de dollars pour couvrir toute la Guinée avec un réseau 5G de qualité. Comparons maintenant ces chiffres aux montants qui ont été évoqués dans les présumés détournements de fonds publics. Avec les 4 tonnes d'or qui équivaut à 260 millions de dollars, on peut installer jusqu'à 2600 antennes 5G, ce qui peut déjà couvrir jusqu'à 13 000 km², soit 20% des 60 000 km² réellement habités en Guinée. Avec les 700 milliards qui ont été évoqués à la douane qui équivaut à 81 millions de dollars, on peut aussi installer jusqu'à 800 antennes 5G, ce qui peut couvrir jusqu'à 4000 km² en zone urbaine. Ça fait déjà une grande partie des zones urbaines en Guinée, notamment la capitale Conakry. Lorsqu'on avait additionné tous ces montants qui ont été cités dans les présumés détournements, on était autour d'1 milliard de dollars. Et on sait aussi qu'il faut 1,8 milliard de dollars pour couvrir toute la Guinée avec un réseau 5G de qualité. Donc, on peut se dire que rien que les montants qui ont été évoqués dans les présumés détournements, on peut déjà financer 2 tiers du projet qui consiste à donner un réseau 5G à toute la Guinée. Cela montre à quel point une gestion efficace de nos ressources pourrait transformer nos infrastructures et améliorer notre quotidien. Ce calcul n'est qu'une estimation, mais il renvoie un message clair. La Guinée a bel et bien les moyens aujourd'hui de se développer, de rentrer pleinement dans l'ère du numérique et rivaliser ainsi les pays les plus puissants au monde, si nous savons utiliser nos ressources à bon escient. Avec un réseau 5G de qualité, on ouvrirait des portes incroyables d'opportunités dans tous les domaines, notamment la santé, l'éducation, pour les entreprises et toute l'économie en général et bien plus encore. Alors, posons-nous cette question. Que voulons-nous réellement pour notre pays? N'allons donc pas encourager la transparence dans la gestion des biens publics et d'engager des discussions sur des vrais sujets économiques pour notre pays? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce type d'analyse t'intéresse, merci de liker et de commenter la vidéo et surtout de t'abonner à ma chaîne Mamoudou Télécom car je continuerai à faire ce genre d'analyse. En fait, tout ce qui est télécom m'intéresse, mais aussi tout ce qui est la Guinée nous intéresse tous.